suis actuellement avec le professeur Mathieu Allais, donc toujours dans les posters. Et Mathieu Allais, en fait, vous êtes gastroentérologue à l'hôpital Saint-Louis. Vous présentez un poster, je trouve, très intéressant, très pragmatique aussi, sur finalement l'hydrocortisone avant une perfusion de Rémicade ou d'infliximab, d'accord ? Oui. Donc expliquez-nous un petit peu quelle est cette étude, quel est l'objet de cette étude et quels sont les résultats de cette étude. Donc cette étude a été faite parce que depuis les années 2000, de façon systématique, nous donnons une perfusion d'hydrocortisone avant chaque perfusion d'infliximab, Rémicade, et maintenant il y a les biosimilaires. Cette perfusion dure à peu près 30 minutes. Les études qui avaient démontré que l'hydrocortisone était utile, donc ce corticoïde avant, avaient été faites à une période où on donnait le Rémicade de façon épisodique. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on donnait une perfusion, et quand les gens rechutaient, on redonnait une perfusion. On avait beaucoup d'allergies. Et il y a une étude qui a montré que quand on donnait l'hydrocortisone, on diminuait le risque d'allergie, on diminuait le risque de production d'anticorps contre les médicaments, contre l'anticorps. Et donc ensuite, dans le monde entier, on a tous fait des perfusions d'infliximab, y compris dans les études industrielles, avant chaque perfusion d'infliximab, 30 minutes. Et on a pris cette habitude. Et puis il y a des centres dans le monde qui ont commencé à se dire est-ce que c'est vraiment utile ? Et il y a des gens qui ont arrêté de le faire. Et nous, à l'hôpital Saint-Louis, on a continué à le faire. Et puis à un moment, on a décidé d'arrêter. On a voulu tirer profit, avantage de données qu'on avait dans le service, qui sont qu'on dose l'infliximab à chaque perfusion. Et donc on s'est dit, on va arrêter l'infliximab chez tous nos patients qui ont... l'hydrocortisone chez tous les patients qui sont sous infliximab et qui vont bien de façon stable, qui n'ont pas eu d'allergie dans le passé. Et on va regarder si les taux du médicament changent dans le sang. Est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce qu'on voit apparaître des anticorps contre le médicament après ? Et donc le résultat principal de ce travail qui a été fait par Mylène Tranmin, qui est une assistante dans le service, on a observé que sur les 109 patients inclus dans l'étude, de façon stable, aucun n'a développé des anticorps dans les 3 mois ou dans l'année. Et ici, on a le taux résiduel du médicament. Alors c'est des chiffres, vous voyez, on a 5,3, c'est la dose moyenne, dans toute la cohorte. On voit que dans les 3 perfusions qui précédaient, les taux étaient stables. Et après l'arrêt de l'hydrocortisone, les taux restent stables. Alors, ce n'est pas absolument bouleversant sur le plan scientifique, mais sur le plan pratique, c'est finalement gagner 30 minutes par perfusion, 6 perfusions par an, c'est-à-dire 3 heures par an. Et si on considère qu'il y a potentiellement des centaines de milliers de patients dans le monde, et voire peut-être même des millions, alors je ne sais pas combien sont exactement sous hydrocortisone, c'est vraiment gagner du temps. C'est mieux pour les patients, ça fait une perfusion qui durera 1 heure. D'autant que maintenant, on a aussi supprimé la surveillance après la perfusion. Donc les patients ne viennent que pour 1 heure de perfusion. Alors il y a un peu de plus de temps parce qu'il faut quand même les perfuser, etc. Donc c'est du temps gagné pour les patients, c'est du temps gagné pour les infirmières, pour le travail, pour passer plus de temps avec les patients et avoir moins de gestes techniques. Donc je pense que c'est une bonne idée. Et ce travail donne des résultats tout à fait rassurants qui montrent que finalement, on n'a pas d'intérêt à continuer à utiliser l'hydrocortisone chez nos patients de façon générale. Donc en gros, ce que vous dites aussi, c'est qu'au niveau sécurité, pas de patients ont eu d'allergie, pas d'événements allergiques. Et donc en gros, finalement, bénéfice pour le service, parce que je crois que c'est très important aussi de gagner du temps pour le service. Bénéfice pour le patient, parce que les patients demandent à ce que l'hôpital de jour soit le plus court possible, parce que vous savez qu'ils prennent en général une demi-journée de congé. Donc c'est quand même très important de pouvoir raccourcir ce temps, tout en ayant la sécurité des patients. Absolument. Est-ce que vous pensez que cette étude peut éventuellement du coup décider les autres centres à faire pareil ? Je crois que c'est le cas. Au sein du JETED, on a un peu communiqué et d'autres centres sont d'accord et le font. Et puis là, dans le couloir, on a quelques collègues gastro-entérologues du monde entier que ça interpelle et qui se disent tiens, bah oui, on pourrait arrêter. Donc, c'est un petit travail, mais je pense qu'il peut avoir un impact assez fort. Il faut qu'on le publie maintenant sous forme d'un article. Et je suis assez confiant et on se sent... on est responsable de ces données-là, mais elles sont rassurantes. Donc c'est finalement une bonne nouvelle. Comme vous l'avez dit, gain de temps, plus pratique. Et puis peut-être moins de gestes techniques pour l'infirmière qui laisse plus de temps pour parler et pour s'occuper des patients et supprimer des choses inutiles.